Donne la parole. Ok, bonjour à vous derrière votre écran. Normalement, ça part du générique. Bonsoir, si vous voyez cette vidéo le soir, on est toujours dans Empreinte de gloire. Je suis encore entouré de magnifiques invités. Pour vous, l'émission elle commence. Pour moi, c'est la troisième émission que je tourne d'affilée. Je suis à ma droite accompagné de Michel Dreano. Ouais. Si je dis pas de bêtises, qu'on vient de se rencontrer, je vous dis la vérité. Et à ma gauche, 12R. C'est ça, magnifique, c'est bon. Ça va être une interview croisée, messieurs. Voilà, vous identifiez tous les trois au genre masculin, c'est bon pour vous ou pas? Non, je sais pas. Pas de problème. Ah, aujourd'hui on est en 2026, mais est-ce que je peux vous tutoyer s'il vous plaît? Parce que je pense que je vais faire l'erreur à des moments parfaits, magnifiques. On va faire comme dans une ancienne émission que j'avais. Voilà, c'est-à-dire que à un moment donné, je posais des questions à ma gauche, après à ma droite. Si vous voulez intervenir sur une question qui est sur un des autres invités, n'hésitez pas. Voilà, essayez on est poli, on se respecte. Dans la salle, si vous voulez interagir, réagir, applaudir, avec grand plaisir, oui. Et là, je vois ma famille, c'est pour ça que j'ai un grand sourire. Et vous êtes beaux aussi, messieurs. Alors, à ma droite, mon cher Michel, Oui. tu es, si je dis pas de bêtises, alors tu fais plein de choses, beaucoup dans l'écriture. Et je vais te faire une petite intro à ma sauce. Alors, il y a des artistes qui chantent leur époque, et il y a ceux qui la questionnent. Aujourd'hui, on ne reçoit pas seulement un chanteur ou un auteur, mais une plume vivante, une voix libre, un regard sur le monde. Entre poésie, chanson, engagement et humanité, bienvenue dans l'univers de Michel Dreano, dans Empreinte de gloire, messieurs dames. Applaudis-moi. Ça va, j'ai pas dit d'erreur, je me suis pas trompé de profil. Non. La seule chose, c'est que j'ai travaillé beaucoup dans le slam. Et là, j'ai un peu mis de côté, mais j'ai été champion de slam. Là, j'ai commencé le slam vers les années 2005, puis j'ai arrêté pour me reconcentrer plus maintenant sur la musique, la chanson, et puis j'écris. Je suis en train de travailler. J'ai un projet qui a été acheté d'ailleurs à la Cité Bravo. internationale de la langue française pour 2027, qui s'appelle Slam Opéra Beauf. C'est-à-dire, on va mélanger des airs burlesques de l'opéra avec du rap, du slam et des chansons. C'est une histoire la rencontre improbable, mais pourquoi pas. Enfin, après tout, d'un cuistot et d'une chanteuse lyrique qui vient faire un récital et personne n'est là. Pourquoi? Tout d'un coup, Excellent. j'en dis pas plus, quoi. Il y a toute une histoire et ça va finir. Ça va passer. On va bien s'engueuler pendant un moment, puis on se réconcilie à la fin, puis on finit façon opérette. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est là-dessus que je travaille actuellement. Et par ailleurs, deuxième projet, euh, je travaille avec David X, qui est un type incroyable, un bonhomme qui est un beatboxer très reconnu d'ailleurs et qui est aussi musicien. Il joue du violon. Il a appris en autodidacte, très fort. Et il adore ce que je fais, donc on a monté un truc à deux. On a un duo. Donc j'ai d'un côté un duo avec mes chansons, mes slams, et par ailleurs un projet qui m'a déjà été acheté en fait pour à l'horizon de mai 2027. Et ça c'est D'accord. vachement bien parce que c'est à la fois loin et Hum. prêt. Parce que le temps, les heures passent très très vite, surtout à mon âge. Si je vous dis mon âge, je vous dis qu'on rêve peut-être pas. Mais voilà, donc Ok. les années comptent double. Donc moi, tant que je suis en forme, je veux arriver à finir mes trucs, quoi. Ouais, tu Et m'étonnes, donc ouais, je j'en comprends. ai. Ok. Et puis j'ai un projet de film aussi. D'accord. Enfin, j'avais filmé en 95 un jeune graffeur qui est maintenant un caca. Et c'est Rush, sous forme bêta, c'est les premiers formats vidéo de l'époque, dans les années 90. Elles sont aux archives départementales du 93 à Bobigny. Et je voudrais les récupérer, que je trouvais quelqu'un pour me payer la numérisation, et puis commencer à travailler dessus 30 ans après, pour faire une sorte de, de vision rétrospective sur le mouvement hip-hop et la façon dont des gens qui n'étaient pas du mouvement hip-hop, qui étaient des peintres, des gens qui avaient eu une autre formation et la découvraient et en quoi ils étaient intéressés à l'époque. Voilà, j'en ai fini puisque j'ai tellement de trucs. Et voilà, c'est les principaux projets que j'ai pour l'instant. Magnifique. Magnifique. Ça fait rêver ou pas, les gars? Ouais.
Voilà. Ouais, ça, Ben, tant qu'on a la forme, hein. ah, n'hésitez pas, c'est votre interview aussi, hein, vous avez le droit de, bah oui, tant qu'on a la forme, exactement. Voilà. À partir du moment où t'as la santé, c'est Voilà. là qu'il faut foncer, parce que quand t'as plus la santé, t'as plus rien. Bah T'as plus ouais. rien à faire, hein. Et C'est la bon, base, si on me hein. dit mâle, hétéro, cisgenre, Ouais. boomer, senior, tu dégages, ben, Ouais. je dis bah allez dégagez vous aussi. Je veux dire, moi je fais mon truc et je m'occupe pas de tous ces trucs de woke mal compris. Ouais. Mal. Oh, mal compris, Voilà. j'adore. Eh, vous avez tellement des énergies différentes, les invités. Moi, je vous dis, pour les animateurs, animatrices en herbe, vous allez voir, c'est très intéressant d'avoir ce genre de plateau. Merci beaucoup, Artop TV, Alibi Montana et Magid Lebar, ou Magid Lebar et Alibi Montana, oui, et Alibi Montana. Prenez dans l'ordre que vous voulez. Alors, les gars, je cherche votre bio vite fait, vous faire une petite intro, proprement, sûrement. Il y a des groupes qui font du bruit et il y a ceux qui racontent une génération. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement de musique, mais de vécu, de pression, des rêves qu'on refuse d'abandonner quand plusieurs énergies deviennent une seule voix. Ça donne une identité. Bienvenue dans l'univers de 12R et de leur titre, Sous pression. Jusqu'à présent, c'est bon, c'est correct. On peut les applaudir aussi. Ouais. Pour que les gens voient un peu qui vous êtes. Alors les gars, Sous pression. C'est pourquoi ce morceau, pourquoi ce titre, comment vous êtes formés, qui êtes-vous, qui est qui est 12, qui est R. Bah, nous, nous c'est 12 R. En gros, on est en groupe A2. En Ouais. gros, il y a moi, K2 et K2, ok. K2, et moi, JRM. Enchanté, K2 et JRM. C'est ça. Et en gros, là, nous, on a commencé il n'y a pas très longtemps, sérieusement. On avait déjà commencé à sortir quelques sons sur les plateformes, mais c'était jamais très sérieux. C'est-à-dire que on a laissé, et là, récemment, là, on s'est dit que, vas-y, on va s'y mettre à fond. Parce que même derrière nous, il y a des gens qui nous soutiennent en vrai pour ce projet-là. Et c'est-à-dire qu'on a sorti un son. On a fait Sous pression. On l'a écrit en feat avec un ami à nous. Et les gens, ils ont apprécié. Ils ont apprécié. Le son, il est bien. En vrai, on a eu des bons retours. Et pourquoi Sous pression? Bah, parce que, en gros, comment dire, dans le son, ben, on raconte un peu, voilà, nos projets, nos rêves. Euh, mais le fait aussi qu'on soit en gros toujours bloqué, en gros, entre guillemets, genre dans la cité. Et voilà, en vrai, pas besoin d'aller chercher plus loin. Ok, j'aime bien comme réponse, parfait, moi ça me va. Merci. Alors, c'est magnifique que vous soyez... j'ai commencé à faire la vanne aussi, Michel, donc je peux me Vas-y, permettre. vas-y, vas-y. Non, mais magnifique que vous ayez un tel écart d'âge, de génération, parce que moi, je vois des invités qui sont en train de partir. Alors, je leur ai dit, il faut une photo. Ah là là. Ah non. Ah, oui, bah oui. Ah, je suis désolé, en plus ça se passe en direct. Ah là là. Donc du coup, écart générationnel, je le sais sur votre réponse, je leur envoie un message du coup. Quand tu entends dire que pour eux, c'est pas sérieux, alors qu'ils ont carrément déjà mis leur musique sur les plateformes. Tout à l'heure, tu me parlais de ton film. Mhm. Film pour le faire à l'époque, c'était toute une Oui et non. Enfin, t'as ça pas les mêmes dépend. moyens pour publier le film, etc. C'est pas comme aujourd'hui, tu peux mettre sur internet. Attendez, excusez-moi, je suis désolé, attends, j'ai envoyé un message. Ok. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, pourquoi? Par rapport à leurs éventuelles difficultés pour monter leur projet. Moi, je pense que c'est plus facile aujourd'hui. Franchement, avec les tutos qu'il y a sur Internet, la possibilité, bon, évidemment les réseaux pour amplifier quand il y a un talent. Mais je pense qu'il faut aussi un petit peu d'argent, c'est-à-dire que quand on fait des sonores, pour pas dire des sons, euh, si on veut les faire connaître au-delà des 500 vues de copains, etc., il faut avoir un peu de pognon. Et ça se trouve pas comme ça sous les sabots d'un cheval. Et ça devient très compliqué. Et s'ajoute le fait d'avoir un réseau de gens plus ou moins influents, de gens qui croient en vous et qui vont mettre de l'argent, soit sur les genres de plateformes qu'on a là, enfin je sais plus si ça existe encore. À un moment donné, c'est des cagnottes, on aidait les gens, Ça existe encore, ouais, mais je sais pas si c'est toujours le cas parce que ça change très très vite. ouais. Et TikTok est arrivé dans le paysage, il est devenu un acteur majeur.
Euh, moi, personnellement, ce serait ridicule d'essayer de me faire connaître sur TikTok, parce que voilà, j'ai un certain âge et je serais tout de suite, comme vous dites, ghosté, c'est-à-dire supprimé, parce qu'on n'y croirait pas. Donc moi, si je parle de mon cas, ben, je vais faire autre chose, je vais essayer autrement de faire connaître, et je suis revenu à un truc très simple, du bon sens, simple, c'est que pour moi, dans ma situation, ce qui paye la vraie preuve, c'est le spectacle vivant. Donc je fais des spectacles vivants. Alors c'est dur de trouver des dates parce que on ne prête qu'aux riches, c'est-à-dire que dans le sens où on fait venir des gens que s'ils sont déjà connus. Quand ils sont pas connus et qu'ils sont déjà un peu âgés, on va dire mais attends, c'est quoi ce truc-là? Il est pas connu et il demande des sous. Devrait être content de travailler gratuit. Comment? Non, donc c'est un cercle vicieux. Alors, au bout d'un moment, il faut s'en foutre et puis aller droit vers ce qu'on aime le plus. Et puis, moi, j'ai plus de temps à perdre. Voilà, donc j'avance avec les amis qui même me suivent. J'arrive à faire des choses qui me plaisent et je suis content. Je suis content. Il me manque juste de trouver une amie, quoi. Voilà. Le mal ne s'en fout pas. Mais J'adore, non, jeu de mais mots c'est et vrai. tout, c'est magnifique. Mais voilà, En donc vrai, auteur. mais pour revenir à eux, je pense que ils ont des atouts que nous on n'avait pas. Moi j'ai 74 ans, je pourrais être peut-être votre grand-père. Euh, Sûrement, hein. Je sais et pas à quelle heure t'as commencé les ta choses ont carrière tellement parentale. changé. Moi j'ai commencé, j'avais 25 ans et je voulais faire mes chansons. Le monde du showbiz était totalement différent à l'époque. J'ai eu la Hmm. possibilité d'avoir des succès, mais comme on voulait pas de moi pour les chanter, les interpréter, j'ai envoyé les gens. Ils disent, bah non, tant pis, je vous les donnerai pas. Et après, j'ai fait tout à fait autre chose. J'ai fait d'autres métiers. J'ai fait plusieurs métiers. Maintenant, je suis à la retraite, une retraite moyenne, correcte. Voilà, ne nous plaignons pas. Et je dédie tout mon temps à faire maintenant des choses que j'aurais aimé faire quand j'étais beaucoup plus jeune. Et je l'ai fait. Ben, je ne serais pas très connu. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être en accord avec ce qu'on est et de travailler pour faire du spectacle vivant et faire le mieux possible. Hmm. Oui, Voilà. Et c'est déjà je le suis fait assez d'accord, d'avoir hein. une proposition de date en 2025, c'est un vrai spectacle burlesque qu'il faut écrire, c'est déjà pas mal. Oui, c'est vraiment pas mal. Ok, ben, magnifique. Merci beaucoup, Michel, cette réponse, c'est-à-dire question. Et en fait, parce que j'étais en train de réfléchir, je me dis, attends, mais c'est-à-dire que toi, alors t'as commencé ta carrière dans le showbiz, Mitterrand n'était même pas encore Non, il n'était président. pas président. Monsieur François Mitterrand, pardon, je manque de respect comme si c'était mon pote. Monsieur François Mitterrand était même... Il s'était fait ramasser une première fois. Waouh! Voilà, Parce que tu dis, voilà. Et parce que, c'était non, mais le temps où il a négocié avec le Parti communiste pour le programme commun. Mais c'est la deuxième fois qu'il est passé. voilà, Donc donc, on parle des c'est années, loin, c'est en années télévision. 70. Bah oui, parce que moi, excusez-moi, 12R, hein, vous allez prendre pour la nouvelle génération, c'est pas contre vous, vous inquiétez pas, on n'est pas ennemis, y a pas de problème. N'allez pas écrire un son contre moi. Ouais, Jones, tu vas voir, toi et ta faune, je sais pas, tu vois, mais bref. Euh, est-ce que ça vous parle, vous? Parce que moi, récemment, j'ai vu Rocky 5, et ce film qui est sorti en 1990, je suis né en 1991. Voilà, et en fait, j'avais du mal à comprendre l'époque. De me dire, ah ouais, il se passe autant de choses. Est-ce que ça vous parle qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de facilité, de simplicité dans le métier, etc., etc. Parce que là, vous avez sorti un titre sous pression, Ouais. je vous rappelle. Et ces titres sous pression, vous parlez de pression de quoi? Pression de la rue, pression de, de la famille, pression de la politique du pays, pression, c'est quoi? Non, en fait, c'est un peu surtout, hein. Attends, C'est, je suis vraiment, pardon de te couper. Est-ce que vous pouvez bien, au pire, n'hésitez pas à prendre le micro, à vous rapprocher de votre bouche, parce qu'après vous allez m'engueuler, vous allez me dire, ouais, John, je m'entendais pas pendant une interview. Voilà. ouais, comme je disais, en fait, c'est même pas question de politique ou quoi que ce soit. C'est une pression qu'on fait parler par rapport au quartier. C'est, on fait parler l'argent, on fait Hmm. parler les projets qu'on veut faire plus tard, qu'on veut réaliser. Et c'est dû à ça qu'on l'a appelé sous pression le titre. En gros, c'est cette pression, en gros, de vouloir réussir et de devoir réussir, en gros. Hmm. En gros, c'est ça. Oui, et pour vous, pour toi, pour vous, même Michel, tu peux répondre aussi. Qu'est-ce qui synthétise la réussite? C'est quoi la réussite? Mm. Discipline, euh, être focus sur un projet, balancer, et c'est ça hein, qui va nous permettre de réussir plus tard. Ok.
Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, attention messieurs, hein, vous n'êtes pas obligé de répondre à mes questions. Je vais aller encore plus précisément dans ma question, dans le sujet. Hier, j'étais avec un ami qui était très très à droite politiquement, en tout cas extrême droite française. Euh, L'argent. Voilà, je sais que dans les quartiers français et tout, etc., la banlieue, on peut être amené facilement à vouloir aller dans le côté argent facile, argent pas très légal, etc., la drogue, etc., c'est ça que je parle. Est-ce que vous y voyez quelque chose, une réussite dedans ou pas du tout? Je pense que vous avez dû être exposé à ça à un moment donné, de près ou de loin. Peut-être des camarades d'école ou pas du tout? Non, pas du tout. Je sais pas du tout rien de ce quartier-là. Et je suis un gros cliché, je suis un gros raciste de mes deux, mais dites-moi, hein, moi je sais pas, je vous connais pas, je vous découvre tous. Non, après, dans le quartier, c'est normal s'il y a des choses comme ça. Ben, comme vous savez, il y a Merci la beaucoup. drogue, des choses comme ça. Mais ça, après, ça, faut voir ça avec les autres artistes. Les autres artistes, les autres personnes et tout. Nous, on n'est pas comme ça, en tout cas. Merci beaucoup. Euh, Parce que et la réponse était parfaite. Parce que tu m'as dit, on se tutoie, hein, moi tu peux me tutoyer, y a pas de euh, souci. Tu peux me dire, va te faire bip, y a pas de souci. Ok. Comme tu l'as dit, dans les quartiers, c'est normal. Ok. Moi, j'ai grandi dans un quartier quand j'avais 6 8 ans, avec que des vaches. D'accord, autour de moi. Ça n'existait pas, donc c'est pas normal pour tout le monde. C'est ça que je veux souligner. C'est pas normal pour tout le monde. Pour vous, c'est normal, mais c'est pas normal pour tout le monde. Ça, c'est un truc que beaucoup de gens ont du mal à comprendre et tout, etc. Michel, je suis désolé, tu vas apprendre pour tous les hommes cisgenres et tout, etc. de ta génération. Non, je ne pas du tout. Non, non, j'ai pas d'a priori. Pas a priori. Toi, dans quel genre de quartier tu as grandi à Alors leur moi, âge? c'est une bonne question parce que en fait, j'ai dormi dans un lieu qui était moitié banlieue, moitié Paris. C'était un endroit à l'époque où il n'y avait pas le périphérique. Le périphérique, il a été terminé en 1973. Et donc, quand j'étais gamin, moi, je vivais dans un endroit qu'on appelait la zone. Pourquoi? C'était pas la zone qui est devenue, enfin, le terme qui est devenu actuellement très péjoratif. C'était juste une zone qui était une ancienne zone militaire fortifiée, dont les bâtisses, c'est-à-dire les forts qui l'entouraient, avaient été détruits, puisqu'on avait, la France avait perdu la guerre de 1870 contre les Allemands, donc ces forts militaires n'avaient plus aucune raison d'être. Ils ont été détruits, et avec l'explosion industrielle de la Troisième République, puis après, jusque les années 20, eh bien, il y a des populations qui venaient de partout, qui se sont établies sur cette zone. C'est pour ça que le terme est resté, c'est la zone. Mais il y avait plusieurs sortes de zones. Il y avait des zones où on avait des gitans, il y avait des zones où on avait des ouvriers qui avaient juste l'argent pour construire leur propre petit pavillon, et d'autres, c'était des cabanes bambou, c'était la misère, et il y avait les services sociaux qui venaient, et c'était très différent. Mais globalement, moi, j'ai eu la chance de vivre dans une partie de cette zone où on pouvait construire des cabanes, où il y avait des vaches, où il y Mhm. avait des chèvres. Mais Et non. je me souviens, il y avait Dis-moi pas, c'est pas une vrai. femme qui vendait ses fromages de chèvre dans les petites boutiques du coin. Donc et on ne savait jamais quand on traversait, quand on était en banlieue ou en Paris, et on s'en foutait. Il n'y avait pas cette barrière physique entre Paris et la banlieue. Donc moi, j'étais à la fois parisien et banlieusard, et en même temps, j'ai allé à l'école côté Paris, donc ce qui m'a permis d'aller dans un lycée parisien avec des super têtes, des super profs, et j'ai eu cette chance de pas être victime d'une certaine forme de déterminisme social. Et après, ben, j'ai pu faire des études parce que ils étaient tellement passionnants. C'est qui est arrivé 68. Tout a changé. Et là, On parle de ce truc mai 68, moi tu sais, moi je l'ai pas ben vécu, non, mes mais parents m'en ont tu jamais peux pas vraiment parlé. t'imaginer. Je C'était sais, je... beaucoup de choses ont changé. En tout cas, pour ce qui nous concerne d'un point de vue de l'espace de mon enfance, il a été complètement détruit puisque le périph' est arrivé. Il y avait des travaux partout. Rien n'était plus comme avant par rapport à mon paradis enfantin. Mais là, j'étais beaucoup plus sur Paris avec les amis qui étaient des militants un peu gauchistes. Moi, je regardais ça un peu de loin. Je prenais ce qu'il y avait à prendre, ce qui m'intéressait. Et puis, j'étais avec mes potes et on avait du travail. Et si on en avait marre du patron, on lui disait merde et on se partait en voyage et on revenait, on a retrouvé du boulot. C'était un monde différent. Le monde a changé. Et Mhm. il est en train de changer Je veux encore dire. plus aujourd'hui avec l'IA, les réseaux sociaux et l'IA, surtout par rapport aux carrières d'artistes qu'on décide de faire à votre âge. Je sais pas quel âge vous avez, mais 42 ans.
À deux, ouais, même pas, je crois. Et Vous avez même moins de 25, c'est sûr, déjà. alors, Est-ce que même vous mais, avez 20 ans, les gars? Ouais. mais il y a beaucoup Ouais? plus de concurrence. Il y a Ouais. beaucoup plus de concurrence. Et donc, il faut être vraiment bon, quoi. Il faut trouver les bonnes personnes avec qui s'entourer. Et puis, travailler. C'est 90% de transpiration et 10% d'inspiration, moi, je trouve. Tu dis ça parce que je transpire, là, je sens l'odeur, c'est ça? Yes, les gars. Voilà. Non, ça fait, franchement, Je vais pas raconter ma vie parce que j'aurais des plein de trucs à dire. moi, Je préfère connaître ce que les jeunes ont envie de dire. avec grand plaisir, tu reviens, on fait une interview d'1 heure et Et tu me surtout, racontes ta vie, j'ai connu même Ali 2 heures, quoi. Montana quand il avait 15 ans. C'est pour ça qu'il m'a fait venir. T'as connu Ali Montana, il était même pas né? C'est ça que t'es en train de me dire? Vraiment? Tu l'as vu arriver? Bah oui, j'ai même fait un film sur Raconte-moi. lui qui s'appelle Passe ton rap d'abord. C'est sûr qu'il l'a fait? Oui. Extraordinaire. Non, mais j'apprends des trucs, là, messieurs, dames. Ah, Attendez, il attendez. est sur mon site, hein. Tu peux Attendez, aller le attendez, voir. attendez. J'ai pas bien vu tout le site apparemment. Ok, non, sérieux. Oui. Et donc, Mais on est resté qu'est-ce comme que- ça en contact. Et l'autre fois, comme il a su que je préparais ce projet, là, Slam Opéra Bouffe, il m'a dit, allez, je t'invite. C'est comme ça que je suis venu. il t'a mis avec moi. Ah, merci Ali. Franchement, ça fait honneur, putain. Voilà. Tu sais qu'il y a des gens qui sont très très proches d'Alibi dans cette pièce. Il y a d'autres gens dans la pièce, vous les voyez pas à la caméra, mais il y a d'autres gens dans la pièce. Il y a des gens qui sont très très proches d'Alibi, qui ont Des même gens de sa mangé avec famille. lui. Je pense qu'ils font des repas de fête avec lui. Ils connaissent bien. Voilà. C'est comme dans le jeu du loup-garou. Vous connaissez ou pas? Le village s'endort. Il faut pas se dévoiler, loup-garou. Et loup-garou, je t'ai vu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, 12R. Dans votre groupe, dans la musique, chacun apporte quoi au groupe? Question qui sort comme ça, vous allez me dire. Ah, bon. Vas-y. En gros, nous deux, en fait, on apporte chacun au groupe, nous deux. En gros, lui, il a son énergie, moi, j'ai mon énergie. Et quand on assemble ça, ça crée vraiment quelque chose de, si je peux dire, spécial, on va dire. Et, euh, et ça crée un truc vraiment, genre, c'est incroyable, genre. Ouais, bah Et, oui. et en gros, nous, notre façon d'écrire à deux, nous, on fait des passe-passe. C'est-à-dire que, par exemple, il va dire deux mesures, et moi, je vais reprendre avec deux mesures. En gros, nous, on fonctionne comme ça, en gros. Et c'est ça qui fait aussi l'énergie de notre groupe, en gros. Et nous, on est plus D'accord. basé aussi sur le kickage. Pas trop mélodique, nous, c'est vraiment kickage. On détruit la prod et c'est tout. Vous avez un exemple que le grand public puisse comprendre? Qu'est-ce que le kickage, qu'est-ce que le mélodie? C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, est-ce que kicker c'est ta da 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 Ouais, da c'est da ça. c'est celui qui envoie le plus de syllabes et tout Ouais, c'est à la ça. On seconde. va dire que c'est ça. Et mélodie, ça va être plus chantonné, un peu Ouais, comme c'est du ça. Gims aujourd'hui et tout, etc. et tout. Ou Gims ou quel grand Youssouf. Ouais, Youssouf, il chante pas trop. Gims et Jam, c'est plus du kickage. Si je prends Booba, les morceaux les plus connus, c'est plus du kickage, on est d'accord, c'est ça. Ah, ok, écoutez, lui, il aime bien cacher les gens, donc je vais pas vous mettre dans cette sauce-là tout de suite. Alibi, on parle d'Alibi, pourquoi je parle de, pourquoi j'ai cherché loin? Ouais, pourquoi j'ai cherché loin? Alibi, il kick beaucoup aussi. Ouais, Il kick Ouais. beaucoup. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que tu kicks, toi, Michel? Alors, Ah, on rigole, mais il va nous laver là tout de suite, vous allez rien comprendre. je voudrais bien comprendre ce que c'est que le kick, parce qu'en anglais, ça veut dire le truc qui te donne envie de, c'est le kick, qui te donne le boost c'est, les kicks, Dans la batterie et tout, ouais, c'est le aussi truc qui, donc je sais pas trop ce que qui vous donne voulez le rythme. par kick. Est-ce que c'est, cliquer de façon à quantiser, être bien dans le rythme, bien dans le tempo, ou c'est encore autre chose? Je suis pas moi je suis animateur, tu sais, hein, C'est quoi le kick? c'est quoi le kick, les gars? Ça a arraché une prod, hein. Et là, tu vois, là, C'est un secret, là. Il tu vois, veut pas, tu vois il veut les pas en cartes parler générationnelles. parce qu'il veut pas lâcher le truc. Tu vois les cartes générationnelles. Non, en gros, le kick, si je dis pas de bêtises, hein, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, dans un français soutenu, machin, comme pareil dans les châteaux et tout, ce serait, c'est celui qui exprime son texte le plus rapidement possible, Ah oui, d'accord. tout en étant dans le rythme, dans le Ouais, temps, ouais. dans le rythme de la musique. Voilà. Ah, d'accord. Est-ce que Il n'y a vous... pas que le CAC, et il n'y a pas que le CAC 40 et le Nasdaq qui a fait le camarade et l'attaque qui posaient des ennemis, c'est battu comme des crabes, genre de trucs qui déboulent comme ça. Ça, c'est un peu ça. Là, t'as kické, moi j'ai envie d'applaudir, t'as kické ça, mon gars. Ah, T'as kické la prod. ouais, non, mais je l'ai raté, mon truc. T'as arraché la prod. Ouais, mais Tu, t'inquiète. tu roules enfin, tu développes
comment dire, des mots qui vont très très vite, mais qui riment entre eux, à l'intérieur. C'est ça. Exactement. C'est une, C'est ça. Moi, en tout cas, moi, ce que j'ai compris du kick, hein. Vous me c'est arrêtez, ça, c'est ça le si on a kick. tort. On va pas Ouais, mieux. c'est ça. D'accord. C'est trop marrant. Eh, les gars, Euh, tu sais, moi, à votre âge, voilà, je vais encore faire sur moi, à votre âge, on disait, ouais, les jeux vidéo nous abrutissent, etc., etc. Et aujourd'hui, il y a des gens qui achètent des maisons à leurs parents avec des jeux vidéo, grâce aux jeux vidéo, hein. On parle du e-sport, c'est des milliards d'euros. Moi, à votre âge, j'aimerais tellement être en forme comme toi. Punaise. Alors, est-ce que je vois, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que par exemple, quand tu fais ce genre de mec assez pète sec, il a pas le trac, il a la niaque, on dit qu'on alors c'est un crack, mais s'il se la joue trop, le genre, bref, le voilà sur le tarmac, tout le blagnac, qui se fait la malle avec 10 plaques, côté patraque, côté foutraque, dans la chabraque, en gavant de Médoc et de Starac. Est-ce que ça, c'est un kick? Ouais, pour moi, c'est kiffé. Ouais, c'est D'accord. Ah, il est là, le jeune. 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 Les gars, c'est, au contraire de me faire des signes en me disant, John, c'est pas non plus le studio de tes parents, donc tu vas te calmer. Je vais devoir mettre fin à l'émission. Les gars, je vous On dis. s'embête pas, hein, dans l'émission, hein. Ah, ben, Mais il merci. faudrait quand même qu'il parle plus. Alors, Parce qu'il y certaines a le temps voix, un peu. font du, il y a toujours le temps. Revenez avec grand plaisir. Avec grand plaisir, vous dites, 12R, vous pouvez revenir avec grand plaisir. Michel, à grand plaisir, tu peux revenir. Tous les mercredis, on tourne une émission à Top TV. Alors, certaines fois, 1, 2, 3. Certaines voix font, ah là là. Ça m'a perturbé. Bon, bah, c'est pas grave. On va terminer par la question qui fait plaisir. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Michel, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de ton œuvre, du spectacle? Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils disent de toi après la sortie du spectacle? Une fois que je suis mort, c'est ce que tu veux dire? Qu'est-ce que les gens J'essaie qui retiennent de d'éviter, moi? C'est ce que tu veux dire? c'est ça que j'essaie d'éviter de dire. Peut-être une ou deux chansons qui défieraient le temps. Si au moins une chanson restait, ou un texte, mais je serais ravi. On oublie un peu de choses. Magnifique. Et 12R, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de votre message? Qu'est-ce que vous voulez où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Dans 5 ans. 5 ans. Dans 2 ans? Vas-y, vas-y. Déjà avec beaucoup de projets sortis, beaucoup de sons sur les plateformes et on essaiera de faire un maximum de clips possibles. En tout Et cas, beaucoup plus loin que là, là. Vous êtes déjà très loin, les gars. Merci beaucoup pour cette réponse. Magnifique. On peut les applaudir, c'est 12R et Michel Driano dans Empreinte de gloire, messieurs, dames. Wouh!